Beka Nefer à tous les Kemet, à tous les Kemetu, à tous les Kamaou de l'Académie de la culture noire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec vous. Comme toujours, nous sommes sur le plateau de l'Académie de la culture noire Kemetik, qui est aussi notre académie où nous apprenons beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes avec notre Kam Sen Makassi et aujourd'hui, nous allons affronter un argument très important encore une fois. Notre Sen Makassi, qui est aussi notre héros, c'est Merket Ankh Otep. Aujourd'hui, nous allons affronter un argument très important qui concerne les rapports entre les intellectuels africains et les conflits culturels sur lesquels ils ont été façonnés. Je vais laisser notre Irou nous donner une petite introduction là-dessus avant que nous puissions aller en profondeur. Bekanefer Sen Makassi. Donc, je suis Sen Makassi qui est là avec Koufou Imhotep Atoumra pour pouvoir faire ce débat. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a quelques jours, je me suis tracassé sur une question que beaucoup de frères entre nous, chez nous, ont, et beaucoup que j'ai remarqué. En fait, j'ai remarqué une chose. En fait, les gens qui sont nés au Congo ou qui sont nés en Afrique, quand ils viennent en Europe, ayant vécu en Afrique, qui pour eux était pas vraiment la vie la superbe vie qu'ils ont, la superbe vie que eux pensent qu'ils ont aujourd'hui en Europe, la plupart d'entre eux viennent ici, ils font une formation quelconque. Après, ils se disent, mais moi, je vais retourner en Afrique, je vais faire ça. C'est ça que je vais faire. Je vais apprendre ça ici, je vais aller retourner faire ça. En pensant arriver, faire ça et puis s'enrichir là-bas. À même différence que nous-mêmes qui sommes nés ici, quand on nous entend dire, oui, mais je vais aller en Afrique, je vais monter une affaire. En fait, nous avons une façon de penser occidentale. C'est comme si un jeune blanc disait, moi, je lâche tout ici, je vais aller faire mes affaires en Afrique du Sud. La différence, c'est que le blanc, par sa couleur et ses lois, il a le privilège dans votre pays. Mais vous, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas ce privilège-là. Et c'est ça qui me posait des questions. J'en ai parlé un peu avec notre Sen Koufou Imhotep Atoumra, de cette, comment on peut appeler ça, pour moi, c'est comme si on était aveugle. Parce que quand on quitte son pays pour venir chez les autres, parce que eux, quand ils sont ici, ils nous voient quitter notre pays et venir chez eux, c'est parce qu'on n'a pas ce que eux ont. Donc, quand tu viens ici pour faire une formation, c'est pour travailler chez eux. Parce que quand tu travailles pour aller faire ta formation là-bas, mais je suis désolé, mais l'État ne fonctionne pas de la même manière qu'ici. Donc, ce ne sera pas possible, à moins dans un pays imaginaire, de faire une formation ici, puis d'arriver là-bas, faire son truc, et puis, ah oui, mais tout va bien marcher. Parce que la stabilité politique, déjà, de 1 n'est pas la même qu'ici en Belgique, ou que ce soit partout en Europe. La stabilité politique n'est pas la même. Nous aussi, les enfants qui sommes nés ici, il faut qu'on arrête avec ces histoires dans la tête de se dire que, ah, mais je vais aller. Comme si l'Afrique, c'était un dépotoir là où on faisait tout. C'est un peu comme l'Européen qui dit, moi, je vais aller creuser l'or là-bas, je vais en trouver. Oui, mais je vais aller en Afrique, je vais aller faire des affaires là-bas. Oui, mais j'ai eu un diplôme, j'ai eu un super diplôme, je vais aller faire des affaires là-bas. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que les ministres qui sont là-bas ont des diplômes en Europe. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils volent. Donc, vous voulez aller en Afrique pour voler aussi. C'est ça, aussi simple que ça. Et pour celui qui est né au Congo et qui vient ici en pensant aller retourner au Congo avec les histoires de la Belgique, mais écoutez, les Belges l'auraient déjà fait depuis longtemps. Si les Belges ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont vu que ça ne va pas marcher. La preuve en est qu'on vous a donné l'indépendance. Ça vous a mené où? Le pays ne fonctionne pas comme la Belgique. Donc, plutôt qu'aller créer des nouvelles structures ou d'apprendre notre ancestralité pour pouvoir avancer, on préfère aller copier ce qu'on a fait chez les autres et aller le ramener chez nous. Donc, si on avait un bouton de computer où
on peut appuyer et transposer la Belgique au Congo ou bien l'Europe à l'Afrique, tout le monde aurait déjà appuyé ce bouton. Et les autoroutes transposées là-bas. Et l'atomium transposé. Et la tour Eiffel aussi transposée là-bas. S'il vous plaît. Je redonne la parole à Koufou Imhotep Atoumra qui va développer un peu plus le sujet. Beka Nefer, Amon-Ra, Douat. La question, elle est très bien posée. Comme toujours, moi, je représente ou je suis dans la vie selon le concept kémétique. Et donc, je parle en tant que Kemet, en tant que Kémétiou. Et le tout se base sur les rapports culturels. OK? La culture détermine la manière d'être. Okay? Comme nous l'avons défini dans les émissions précédentes, la culture est liée à la tradition, qui est liée à une langue, qui est liée à une spiritualité. Tout cet ensemble-là, des éléments, crée ce qu'on appelle un écosystème. Alors, tout animal et tout être naît à l'intérieur d'un écosystème dans lequel il fonctionne. Okay? C'est-à-dire, la pauvreté, les malheurs, interviennent seulement dans la mesure où on vit hors de son état, de son écosystème. Et c'est par exemple, vous allez vous rendre compte que dans les déserts, il y a des animaux qui vivent dans les déserts. Ces animaux-là ne partent pas du désert pour aller vivre dans la forêt, dans la brousse. Les animaux qui vivent dans la brousse vivent dans la brousse. Ils ne vont pas dans l'eau, c'est-à-dire à chaque élément, il y a un écosystème. Et un écosystème a un rapport des fonctionnements. Ces rapports de fonctionnement, c'est ce que nous définissons la culture. La culture, comme on dit, vient du mot cultiver. C'est-à-dire, à travers la culture, les êtres sont cultivés. Le mouton est cultivé à devenir mouton, à être mouton, à maintenir une intégrité en tant que mouton, tout comme les lapins, les lions. Et du point de vue des hommes, nous avons ces rapports-là. Les cultures te définissent. Hors de ce champ culturel, l'on ne peut absolument pas fonctionner. Maintenant, cependant, il faut savoir qu'à un moment donné dans l'univers, parce qu'une chose est que nous parlons du monde naturel, et une chose quand nous parlons du monde des hommes. Dans le monde des hommes, il y a beaucoup de choses. Nous avons parlé de manifestations. À un moment donné dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des êtres qui sont arrivés sur Terre. Okay? Ces êtres-là qui ont été appelés dans les temps anciens, ont été défilés, ont été appelés comme des djinns chez les musulmans, les archons chez les coptes et démons chez les autres, hein, Chitauri, ainsi de suite, ou bien les flyers, quand on voit la philosophie de Castaneda. Okay? Alors, ces êtres-là, les gris, spécialement les gris, qui sont des êtres sans âme, et dont la spécificité de l'activité et la destruction ont modifié une espèce humaine qu'on appelait l'homme des Cro-Magnons. L'homme des Cro-Magnons, c'est l'ancêtre de l'homme blanc. Okay? Ils l'ont modifié génétiquement en associant leurs gènes avec les gènes de l'homme des Cro-Magnons pour les rendre violents, destructeurs, parce que l'objectif des gris étant des êtres sans âme, on va toujours, il y a une propension vers l'agressivité, la destruction, l'impérialisme, ainsi de suite. Ainsi, donc, c'est-à-dire, nous parlons ici, et là je suis très sérieux là-dessus, d'une programmation raciale à des fins destructives. La race blanche a été programmée pour être très destructive. Ils ont commencé à détruire chez eux depuis qu'ils ont lancé là autour de moins 4500 jusqu'à aujourd'hui. Partout où ils ont été, il n'y a qu'une de la destruction. Alors, certains parleront, comme nous disons, de l'Europe. Comme étant un centre de la vie, et je ne sais pas moi comment l'on veut définir, mais regardez autour de vous, les arbres naturels, la nature a été complètement déboisée, les eaux ont été complètement contaminées, l'eau, aujourd'hui, on doit acheter l'eau, ok? L'oxygène a été complètement détruit, contaminé. OK? Et tout ce qui a été créé sur base de destructifs. C'est le seul peuple qui ne fait que construire des armes chaque jour. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand l'on parle de sa culture, on sort de son cercle culturel, pour rentrer dans le monde occidental, on est créé, on est formé à devenir un destructeur parce que c'est un virus.
C'est maintenant. Quand on va en Afrique, l'on ne peut que détruire. Et cette destruction doit se manifester d'une manière ou d'une autre. Alors, elle se manifeste comment en Afrique? On commence à voler. Et on commence à voler, on parle de la corruption, on parle de sabotage, on parle de tous ces gens-là, en fait, qui sont une manifestation du fait qu'on a été contaminé pour détruire. Alors, mis cela à côté, l'on ne peut pas évoluer. Quand on regarde la Chine, le développement de la Chine, ça n'a rien à voir avec l'Occident. Nous parlons de la Chine. En Chine, on n'entend pas la Chine d'aujourd'hui. Les Corées, dans le monde entier, il existe des secteurs de développement qui sont culturels. Le développement ne peut être que culturel. Alors, c'est quoi un intellectuel? Un intellectuel, on dit l'intellect. L'intellect, c'est Sébec. L'intellect doit fonctionner en relation, selon la tradition kémétique, avec Tehuti, qui est la connaissance. Mais la connaissance vient d'où? La connaissance vient de la nature, c'est-à-dire de son environnement, des rapports qu'il existe entre les hommes vivant dans cet environnement et les rapports ensemble avec les nature, avec les créateurs. C'est ce qui crée. Aujourd'hui, quand on voit des hommes noirs, comme on dit, les chefs d'État africains seront toujours les plus ridicules du monde. Pourquoi? Parce que ils fonctionnent à l'intérieur d'une culture qui n'est pas la leur. Vous avez une photo devant vous, vous voyez beaucoup de présidents. Vous voyez, il y a le colonel Kadhafi qui est là, mais le colonel Kadhafi est habillé selon sa culture. Il représente sa culture. Vous avez à côté de lui, vous avez un homme blanc. Il représente la culture. Il est vêtu par rapport à sa culture. Et puis vous avez des Africains, des Noirs, ok, qui sont vêtus comme l'homme blanc. Ces gens-là deviennent des destructeurs. Vous devenez des destructeurs à double échelon parce qu'en premier lieu, vous êtes contaminé destructeur et en deuxième lieu, parce que vous n'êtes plus en phase. Il n'est pas possible de venir en Occident, étudier de l'économie, du droit pour aller développer quelque chose d'autre. D'autant plus que le développement économique des Blancs, analysons un moment quand nous parlons, par exemple, parlons des droits. On dit de la justice. Vous allez au cours de justice ou quand quelqu'un vous a fait du tort, il doit aller en prison. Ça, ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance. OK? De la vengeance. Quand quelqu'un vous a poussé au cours de la rue, vous êtes tombé, vous êtes juste fait une égratignure, vous allez aller trouver un avocat pour que l'égratignure qu'on peut soigner avec un sparadrap devienne une cause pour laquelle on doit vous verser 10 000, 30 000 euros. Ça, c'est même plus de la vengeance, ça devient de l'escroquerie. Voilà. Et nous parlons de ça en termes de justice. Ce n'est pas de la justice, ok? Quelqu'un commet une erreur pour laquelle quelqu'un d'autre vient de mourir. Et pour justice, l'autre doit aussi mourir. Ça, ce n'est pas de la justice, ça, c'est de la vengeance. Ça, c'est œil pour œil et dent pour dent. Ça, ce n'est pas de la justice. Mais allons dans l'économie. On vient ici, on étudie l'économie, on nous dit ceci, cela. Mais nulle part, on vous dit qu'ils vont piller les pays de l'Afrique pour pomper leur système de gestion économique. Alors, c'est-à-dire que toute l'économie que vous étudiez est fausse. Parce que l'économie occidentale ne se développe pas, ne s'est pas développée sur des bilans, des histoires qu'on rencontre à l'université. Ils se sont développés par impérialisme. On va ailleurs, on détruit ce qu'il y a là-bas, on se rapporte chez soi, on devient riche. Et on maintient des gens en esclavage et en pauvreté. Mais ça, dans l'économie, on n'enseigne pas. Cependant, l'Europe s'est développée sur l'esclavage des Noirs. Mais quand vous allez à l'école, on ne vous apprend pas cela. Donc, c'est pourquoi on ne vous apprend pas cela. Parce que l'Européen est impérialiste instinctivement, c'est dans son DNA. OK. Quand toi, tu viens apprendre l'économie occidentale, tu ne pourras pas être impérialiste. Parce que ce n'est pas dans ton DNA. Résultat, échec. Tout à fait. Résultat, échec. C'est impossible. Insalamable. Tu ne peux pas fonctionner. Tu ne peux pas te mettre à nager comme un crocodile. Tu n'es pas un animal d'eau. Et ces choses-là doivent être bien comprises. On ne peut se développer que sur base culturelle. Alors, on vient ici, on étudie. Le même problème est entré aujourd'hui. J'ai parlé hier avec un ami chinois qui me racontait les mêmes problèmes. C'est-à-dire les jeunes Chinois viennent ici apprendre les droits occidentaux pour aller l'appliquer en Chine. Et résultat, c'est la destruction culturelle. Ils ont 10 000 fois des problèmes qu'ils avaient quand ils n'avaient pas des avocats qui ont étudié en Angleterre.
Et comme l'Angleterre fonctionne sur base, le fait que les droits Angleterre s'imposent partout, ce n'est pas parce qu'ils ont fait beaucoup d'études dessus. C'est seulement par rapport à la suprématie blanche. La suprématie blanche dicte et domine. Et donc, quand tu te retrouves avec un diplôme d'études britanniques, et tu trouves que ton brevet d'études britanniques est supérieur à celui, par exemple, fait au Bamako, ce n'est pas par relation intellectuelle, c'est par rapport à les principes de la suprématie blanche. Comme tu es le chien de la suprématie blanche, tu as plus de valeur. Hein? C'est comme ça, quand vous tuez un chien en France, vous êtes mis en prison. Mais les Français peuvent aller tuer un gorille, tuer une girafe, et c'est bon. C'est toujours par rapport à la suprématie blanche. Et quand nous nous absorbons de ces virus-là, nous ne sommes pas fonctionnels, mais nous sommes des éléments de la destruction. Donc, avoir été éduqué en Europe, moi, j'appelle ça avoir été déprogrammé et contre-programmé pour devenir un agent de destruction de sa propre culture. Tout à fait. La destruction de la culture noire a commencé avec les étrangers, les descendants des Hittites, dont les Latins, les Germaniques et les Blancs, comme les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, ils se sont retirés par vieillesse. Ils ont choisi des gens qui forment pour continuer leur travail, pour continuer la domination de l'homme, pour la domination de l'homme noir. Ils ont trouvé des hommes noirs pour les faire. Et voici, on vous envoie à l'université. Quand vous sortez de l'université, vous prenez votre diplôme avec des toges, sans vous rendre compte qu'ils sont des manteaux de sorciers. Tout à fait. Hein? Vous mettez des manteaux de sorciers pour vous dire que vous avez été initié à un art démoniaque. Et cet art-là, vous allez aller la pratiquer chez vous et continuer à détruire. Parce que vous êtes devenus des êtres artificiels qui fonctionnent par un code. Or, tout ce qui est dans la nature fonctionne par rapport au fonctionnement de la nature. Et donc, il n'est pas possible. C'est une abomination. Je le dis en premier parce que j'ai 3 titres de diplôme universitaire occidental, mais dont je m'en suis complètement débarrassé des mérites parce que je sais que cela constitue un virus. Pour pouvoir se développer, il faut être axé sur sa propre culture, les points de départ et les culturels. Alors, je commande toujours les 4 points, c'est-à-dire en premier lieu, tu dois être en mesure de parler ta langue maternelle. Cela te permet de te reconnecter avec ta culture, les centres culturels, la divinité en toi. Et 2, il faut manger de la nourriture qui sont connectées à toi. Je ne parle pas d'origine d'alimentation. Je parle parce que la nourriture peut très bien venir de chez soi et être très mauvais. Je parle de l'alimentation juste pour soi, de la nourriture qui soit connectée avec soi. 3, je parle de l'accoutrement. Hein? On ne va pas commencer à honorer nos ancêtres en nous habillant de la même manière, en ressemblant, habillés aux personnes qui les ont détruits. Tout à fait. 4, la spiritualité comme la religion. La spiritualité et la religion, vous allez vous rendre compte que quand vous allez en Afrique et partout en Europe aujourd'hui, la majeure partie des écoles sont gérées par l'Église catholique. Pourquoi? Parce que l'Église et l'école étaient la même chose. La religion, c'est un véhicule de reconnexion avec le Créateur, avec les divins, à travers une éducation, à travers un programme. Parce que quand on dit éducation, c'est un programme. Mais le programme, c'est un programme de développement de la conscience du monde à travers les domaines de l'esprit. Et comme je l'ai dit autrefois, pour cela, il faut un calendrier. C'est comme ça, il y a un calendrier scolaire. Mais seulement ayant divisé la calendrier scolaire avec l'activité spirituelle, on a dénaturé la nature même de la chose. Parce que on a fait que l'éducation devienne une éducation professionnelle. Non, l'éducation n'est pas une programmation professionnelle, mais l'éducation est une programmation de l'évolution de l'esprit à travers les mécanismes de la spiritualité qui vient de la culture. Quand ces éléments-là viennent en manquer, nous sommes dans les désordres. Et les résultats, il est très clair. Plus nous comptons beaucoup d'intellectuels en Afrique, plus elles sombrent, disait Anne Abakar Sabonné.
Plus nous comptons beaucoup d'intellectuels en Afrique, plus elle sombre. Pourquoi elle sombre? Parce que nous n'avons pas d'intellectuels, nous avons des parasites. Nous avons des engins, nous avons des virus. Une fois que nous avons été diplômés en Occident, on est un virus. Et on rentre chez soi pour aller détruire. Douat. Tout à fait, c'est tout à fait vrai ce que tu dis là. Tu as vraiment éclairé ce que j'ai dit on va dire, la manière dont moi je l'ai dit, c'était plus comme une sorte de constatation et de révolte. Mais la manière dont toi tu l'as expliqué, franchement, je pense que les gens vont bien comprendre ce que j'ai voulu dire par rapport à ça. Parce que moi, ça m'exaspère d'entendre des gens quand, par exemple, tu veux faire ta chose à toi, ou tu essayes de faire quelque chose pour pouvoir essayer d'instruire tes frères, tu entends des gens, et c'est toujours des gens qui sont nés en Afrique. Ah, mais vous ne voulez pas travailler au Salaté, vous ne voulez pas travailler, mais non, mais vous, bah, c'est normal, tu es né en Europe, c'est pour ça. Mais eux, ils sont là à accepter toutes les merdes, toutes les bêtises qu'on leur propose. Ça veut dire, quand on abuse de toi au travail, tu dois accepter. On te dit de rester, ça veut dire tout le monde prend congé, mais toi, tu ne peux pas prendre congé ce jour-là parce que toi, tu es un Africain et que chez toi, c'était la misère. Sois heureux d'être en Europe, accepte seulement. Tu seras payé un peu plus, c'est pas grave. Va te payer si c'est 20, 40 ou 50 ou 80 euros en plus, tu seras content. Oh non, vous êtes né ici, c'est normal que vous êtes comme ça, mais il ne faut pas oublier une chose. Les enfants juifs, quand vous dites que les juifs gouvernent le monde, les enfants juifs, les juifs, ils ne travaillent pas pour les autres, ils travaillent pour eux. Hein. Mais vous, les Africains, vous vous dites être les anciens juifs, mais vous travaillez pour les autres. Vous êtes les descendants de Kemet, mais vous travaillez pour les autres. Vous ne créez rien. Quand vous attendez un monsieur comme Malcolm X donner des citations, parce que lui, il était dans un combat, vous êtes tout fiers de prendre ces citations, les mettre sur votre mur de Facebook, ou prendre ces citations et de les mettre et de les dire, et vous n'êtes même pas dans le même combat que la personne. Quand vous arrivez devant des Blancs, vous n'osez rien leur dire, mais quand vous êtes entre vous les Noirs, là vous commencez. Malcolm X avait dit ça, mais il avait dit ça, mais il avait dit ça. Non, lamentez-vous devant les personnes qui vous ont opprimé, ceux qui vous ont opprimé, c'est ça à eux, vous allez dire ça. À même titre, quand vous parlez de Dieu, un blanc, mais il vous regarde comme un idiot. Parce que le Dieu là que vous êtes en train de parler, c'est lui qui vous l'a ramené. Parce que les concepts de Dieu, si vous écoutez les enseignements de l'Académie de la culture noire, le concept de Dieu, des dieux sont arrivés avec l'envahissement, avec l'envahisseur. C'est eux qui vous ont ramené ce concept-là. Alors vous venez, donc on vous donne une poupée, vous allez devant la personne qui vous a donné cette poupée, vous commencez à lui brandir et lui dire moi j'ai ça, toi t'as pas. Mais il va vous rironner. C'est pour ça que dans les églises de noirs, il n'y a pas de blanc qui est là-bas. Les pasteurs qui ouvrent des églises, vous n'allez jamais voir des blancs venir là-bas. Vous allez peut-être en voir une parce qu'elle va faire plaisir à son mari, elle est peut-être mariée avec un noir, il va à l'église, alors elle aime bien ses bêtises, mais ce n'est pas tous. C'est très rare. Vous allez trouver peut-être un ou deux blancs là-bas, mais vous n'allez jamais voir des blancs venir en masse dans vos églises. Parce qu'ils savent bien que ce qu'ils vous ont donné, c'est de la foutaise. Et nous, les enfants qui sommes nés ici, on se rend même pas compte. On est juste des personnes à la peau noire. Nous ne sommes pas en fait on se dit être Kamites. Non, on n'est pas des descendants de Kamites. Parce que être descendant de Kamites, ça veut dire quand on discute avec toi, on voit que non, celui-là, c'est vraiment un descendant des Kamites. Mais vous identifiez aux Kamites seulement par la couleur. Mais une personne, des gens comme nous appellent des noirs, point à la ligne. Parce qu'un Kamite, c'est quelqu'un qui a une connaissance. Mais si tu n'as pas de connaissance, eh ben, tu n'es pas descendant. Tu es descendant par rapport à la couleur. Et c'est la seule chose qu'on peut revendiquer, par rapport à la couleur. On réfléchit comme des Européens, on ne s'en rend même pas compte. Je vais aller au Congo, je vais aller monter une affaire. Ah, mais il faut aller là-bas, il y a moyen de faire des affaires, hein, c'est mieux, je vais aller là-bas monter. En fait, ici en Europe, vous n'arrivez pas à vous en sortir, mais là-bas, comme c'est le bordel, tout le monde fait de l'argent là-bas, pardon, les Blancs font de l'argent là-bas, alors vous croyez naïvement, comme vous avez grandi en Europe, vous allez arriver là-bas, vous allez vous faire de l'argent aussi. Mais il y a une hérésie de gens qui se sont fait arnaquer, qui se sont fait escroquer leur argent.
des Noirs qui sont partis, des Africains qui sont partis en Afrique créer des affaires, on leur a escroqué. Mais on les a vraiment escroqués. Ben, il faut m'expliquer vers où nous allons, mes frères. Mes frères, je ne vais même pas dire mes frères Kamit. Je vais juste vous appeler mes frères. Nous allons où? Vers où nous allons? On s'identifie à qui? À l'envahisseur ou à nos ancêtres? Moi, pour le moment, j'ai l'impression que nous nous identifions à nos ancêtres. Pardon, que nous nous identifions à l'envahisseur. Je pense que la question, elle est à la limite philosophique. Quand on est dans l'esclavage, nous avons lu les documents de Willie Lynch et tous les autres documents que vous avez la possibilité de lire ici, les codes noirs. On dit que l'homme noir, l'esclave, est un meuble. Le meuble, sa raison d'existence est ce qu'on appelle destination d'usage. OK? Pendant que tu parlais, je regardais la chaise qui est devant moi. La chaise, elle est là pour être assis, s'asseoir, OK? Oui. Elle ne bouge que quand je veux qu'elle bouge. C'est-à-dire, c'est moi qui la bouge. Pour des raisons qui servent à moi. Pas qui servent à lui. Parce que si je ne la bouge pas, elle ne bouge pas. Au même moment aussi, je pensais, pendant l'esclavage, on allait prendre les Noirs par la force pour l'amener en Europe devenir un esclave. Et c'était grave. C'est-à-dire, les Blancs payaient les marchands, les bateaux, et ainsi de suite, pour aller attraper des esclaves ou acheter des esclaves. Aujourd'hui, c'est renversé. C'est nous qui payons en blanc pour venir faire les esclaves chez eux. Ah oui, tout à fait. Et nous entraînons nos enfants à devenir des esclaves. Et nous payons pour ça. Nous travaillons même pour que, pendant l'esclavage, les esclaves travaillaient dans l'ancien temps pour acheter la liberté à leurs enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, on travaille pour forcer les enfants à aller à les écoles où on va leur programmer à devenir des esclaves. Mais c'est tout sur nos épaules. Nous payons pour ça. Et après cela, vous allez vous rendre compte, la personne qui part de la Belgique, de la France, de l'Angleterre pour aller travailler en Italie, pour aller travailler en Afrique, au Congo, au Bali, au Bamako, il pense qu'il est en train de faire. Non, c'est comme une chaise que moi j'ai déplacée pour me servir. En fait, quand je sors ma chaise du salon, je la porte dans ma chambre, c'est pour aller m'y asseoir. Elle fait pour mon bien. Alors, l'Africain qui part d'ici, programmé, lobotomisé, qui part d'ici pour aller en Afrique, pour aller faire un business, en fait, il va faire des activités qui vont rapporter seulement aux Blancs, c'est-à-dire à la destination d'usage. Tout ce qu'il va prendre, OK, ne va pas lui servir à lui. Ça va servir la personne qui les contrôle. Parce qu'il a, une fois qu'on est sorti de l'université, on est un produit d'usage. Nous le voyons avec nos politiciens. Ce sont des produits d'usage. Nous voyons avec ceux qui vont devenir les prêtres, les pasteurs. Ce sont des produits d'usage. C'est-à-dire, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Nous sommes en train d'aller nulle part. On entend que les maîtres décident de nous mettre à la cuisine, à la chambre et au salon. Et une fois qu'il a fait, on attend. Une fois que le maître s'est assis sur soi et qu'il a fait ce qu'il voulait, il se lève, il part et on reste là. C'est-à-dire, où est-ce qu'on va? Nulle part. Parce qu'un bien n'a pas d'autonomie. Il peut penser, peut-être qu'il pense. Une chaise, évidemment, il a une conscience qui lui permet de penser. Mais sa position ne lui permet pas de pouvoir décider. Il ne peut que penser. À la fin, ce qu'il fait est une prérogative de qui le contrôle. Et la race noire est sous contrôle. Et donc, aujourd'hui, où est-ce qu'elle va? Nulle part. Qu'est-ce qui va changer? Oui, les choses vont changer, mais pas de sa volonté, de la volonté de celui qui le contrôle. Au moins qu'il réalise les enjeux qu'il y a et combatte en premier lieu pour se débarrasser de ses contrôles psychiques, spirituels et physiques. Et c'est en ce moment-là qu'il peut maintenant penser autonomement, penser pour lui. Mais avant cela, dans la condition dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où est-ce que nous allons? Nulle part. Nous irons quelque part. Mais cela n'ira pas la décision de l'homme noir, ce sera la décision de leur maître. Qui sera le Congo demain? Qui sera le Cameroun demain? Qui sera l'Afrique demain? Si nous continuons à faire ce que nous sommes en train de faire, les choses vont changer, mais par décision de l'utilisateur.
pas par décision de ce qui est ou de celui qui est utilisé. Douane cher. Tout à fait, c'est tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ce sera la décision, comme tu dis tout à fait, ce sera la décision du maître. Parce que quand tu parlais, il y a une image qui m'est passée en tête. Tu sais, pendant que Malcolm X était en train de parler, Martin Luther King était en vie, non? Absolument. Mais jamais j'ai entendu Malcolm X reprendre les mots et dire oui, mais mon frère Martin Luther King a dit ça. Pourquoi? Parce que lui, il menait un combat, il avait ses dons. Il menait à peu près le même combat, mais dans les directions différentes, mais ça arrivait au même point. Mais comme lui, il avait son idée, donc ça veut dire que le créateur, il agissait au fond de lui. Ça veut dire qu'il était en train, il sortait, il avait ce qu'on va appeler maintenant les récits où tout le monde prend de Malcolm X ou de ces gens-là, ils parlaient, ils avaient leurs paroles, ils disaient des choses vraies. Malcolm X aussi de son côté, il disait des choses vraies. De l'autre côté, tu en as fait qui disait des choses vraies, mais jamais tu vas voir un reprendre les choses de l'autre. Pourquoi? Parce que les deux sont en train de créer quelque chose. Mais quand tu ne crées rien, qu'est-ce qui se passe? Tu passes ton temps à prendre les choses des autres et à les répéter comme un perroquet. C'est ça le problème chez nous maintenant. On commence à devenir comme, on est comme des petits copieurs. On n'est pas capable de créer quelque chose. Alors, quand il y en a un qui fait quelque chose, allez, nous tous, on est là, ah, regardez ce qu'il a fait, ah, regardez ce qu'il a fait. Oui, lui, il a fait, mais toi, tu as fait quoi? Et c'est ce qui a donné aussi, c'est ça qui a donné le comportement aussi à nos parents. Quand tu veux essayer de faire quelque chose, on te dit, mais tu ne vas pas sauver l'Afrique à toi tout seul, hein? Tu vas pas, mais vous attendez quoi? Qui va le faire? Donc, quand on vous entend dire dans la bouche que banana biso bakobimela biso wana bakosala makambo moko ya kitoko bakosala makambo moko ya minene, mais vous ne parlez pas de vos propres enfants en fait. Vous parlez de quels enfants? Bana bamindele, c'est eux. Donc, on a vraiment eu... Non, en fait, moi j'ai l'impression que la vision de l'unité africaine, elle est hypocrite. Ça veut dire, quand vous êtes dans une famille hein, et que vous travaillez, on va commencer à venir vous dire, oui, mais tu sais, la famille, il faut aider, il faut faire ci, il faut faire ça, tu travailles, il faut aider la famille. Mais à partir du moment où tu veux faire des choses plus grandes, on te bloque. Oh oui, mais il ne faut pas faire ça, ça ne sert à rien. Ah bon? Ah là, tout d'un coup, l'unicité n'existe plus. Donc, en fait, c'est l'unité hypocrite. On est unis juste dans notre petit cocon. Mais quand on veut faire les choses plus grandes, non. Mais entre-temps, on est là à glorifier les autres. On donne des exemples. Moi, j'avais des parents comme ça. Oui, regardez les Arabes, qu'est-ce qu'ils font? Mais vous n'êtes pas des Arabes. Vous ne pouvez même pas vous comparer à eux. Mais vous ne pouvez pas vous comparer avec eux. Ce n'est pas possible. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que nous ne produisons rien, nous ne faisons rien. Vous avez une personne ou deux dans un secteur qui crée quelque chose et le reste de la population ne fait rien, ne le suivent pas. Ce n'est pas une question qu'il faut le suivre, mais ne le soutiennent pas ou alors ne veulent rien faire. Mais quand ils vous voient, pas pour la Sony Kaka, hein, parce qu'ils voient bien que lui, il ne fait pas, mais toi, tu fais. Ah, mais tu sais, mais moi aussi, j'avais tel projet. Mais tu sais, moi aussi, j'ai fait ça, j'ai essayé de faire. Mais tu sais, mais si tu n'avais pas dit ce que tu faisais, il ne te parlerait même pas de ça. À la limite, il s'en fout. Et on se plaint pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Parce que, hypocritement, que ce soit les parents ou notre génération, hypocritement, on attend encore que les Mindélé fassent des choses à notre place. Pendant qu'ils n'ont jamais rien fait de cela. Et tout ce qui a été, c'est la destruction. Peut-être la mémoire est perdue et on ne s'est rempli compte de où est-ce que nous étions et pour nous rendre compte en réalité où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous espérons dans les jours à venir, avec le travail que nous sommes en train, cette œuvre que nous sommes en train de faire, d'essayer d'apporter la vérité. Nous apportons des vérités qui ne sont pas là. Nous ne sommes pas là pour discuter avec personne, mais nous apportons notre contribution qui peut plaire ou qui ne peut pas plaire. Mais comme j'aime beaucoup dire, la nature de la vérité est vérité.
La vérité ne change pas parce que personne ne devient pas mensonge parce que personne ne la connaît, ou un mensonge ne devient pas une vérité parce que tout le monde l'a dit. Les mensonges restent mensonges et la vérité reste vérité. Et là, nous sommes dans la vérité. Et donc, c'est ça, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans une démarche qui est celui de rapporter la vérité et la lumière et la loi de la nature, la loi du nature. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons finir cette présentation qui a parlé des intellectuels et les conflits culturels qui s'opposent, les problèmes de l'éducation et celui d'être éduqué en Occident pour venir en Afrique. Je vais laisser rapidement les dernières paroles à notre scène et pour conclure en conclusion. Pour conclure, je vais juste donner un petit exemple que j'espère que vous allez très vite comprendre. Vous voyez, quand vous allez au Congo, vous prenez du diamant. Admettons que vous venez de l'Europe, vous allez au Congo, vous allez vous trouver un diamant. Vous dites, ah, c'est bien, moi j'ai du diamant. La première chose que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez le sortir de votre propre pays, aller le vendre à l'étranger. Vous allez soit venir en Verse ou je ne sais pas où, vous allez aller vendre votre diamant. Une fois que vous aurez vendu votre diamant, vous allez vous donner de l'argent, mais de l'argent qui n'a aucune valeur, parce qu'on vous a déjà démontré dans les autres vidéos que l'argent, là, les papiers là qu'on vous donne, l'économie là n'est basée sur aucune ressource naturelle. L'argent qui est en Europe n'est basé sur aucune ressource naturelle, donc ça ne vaut rien. L'or là, ou le diamant que vous donnez aux Juifs, ou je ne sais pas à qui pour aller lui vendre, lui, il ne va pas prendre ce diamant-là pour aller l'échanger contre de l'argent. Lui, il va le garder pour lui, et dans son coffre, ça va lui faire une valeur inestimable d'un objet qui ne fait que grimper en flèche. Ça veut dire que le diamant ne va jamais baisser comment je peux appeler ça? Le diamant ne va jamais baisser en termes de valeur. De valeur. Ça va toujours augmenter. Mais vous avez été échangé votre valeur qui doit toujours augmenter contre une valeur qui est, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Morte. Contre une valeur morte parce qu'elle n'a aucune ressource. Elle ne vaut rien, ce n'est que du papier. Donc, vous vous rendrez bien compte que vous vous faites arnaquer 2 fois. Donc, vous quittez ici, on vous a endoctriné, vous croyez que vous êtes plus intelligent qu'eux, vous allez faire la même chose qu'eux, vous allez là-bas, vous venez ici, vous vendez, et vous dites encore très bien, moi je vais le vendre, et je vais me faire de l'argent. Après, quand cet argent finit, tu vas retourner encore là-bas, vous allez encore retourner encore là-bas pour aller encore voler, car participer à la destruction de la nature dans votre propre pays. Vous allez une fois creuser dans un parc, allez faire un trou dans un parc que le garde forestier vous voit, on va voir qu'est-ce qu'il va vous dire. C'est tout ce que j'avais à dire. Réfléchissez bien. Et que les gens de notre génération, à nous qui ont des enfants, réfléchissez bien. C'est pas parce que nous sommes dans l'erreur qu'on doit laisser nos enfants aller dans l'erreur. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Droite. Et c'est en ces mots, comme dans notre tradition, dans notre culture, nous nous retournons vers Neb Ercher et nous parlons en ces mots, en utilisant la langue que nos ancêtres ont parlé, dans l'esprit que nos ancêtres ont maintenu. Amasu empa emra sangsu, emenra empa emra, au kuaura manketipa irura.